Salut les geeks, alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, peut-être vous vous souvenez, l'une de mes premières vidéos, il s'agissait du remplacement d'un des disques durs de mon NAS. J'ai fait un nettoyage complet, il était dégueulasse, plein de poussière. Bref, si vous voulez aller la voir, hein, vous verrez un petit peu comment ça se passe d'ailleurs. Donc c'est mon NAS Synology, je l'avais remplacé donc le disque dur par un 18 Tera, un Exos de Seagate. D'ailleurs j'en suis plutôt content, hein, mis à part qu'il est un petit peu bruyant, c'est vraiment très plaisant d'avoir 18 Tera de stockage, surtout là qu'à force de faire des vidéos, ça commence à prendre vite de la place. Donc voilà, je suis un petit peu à l'aise de ce côté-là. Et du coup, il me reste sur les bras ce disque dur. Donc c'est un 3 Tera et en fait, il y a encore des données dedans. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment effacer de manière sécurisée l'intégralité de ce disque dur sans laisser de traces. Parce que donc, quand on formate, il y a toujours des petites traces qui restent à l'intérieur. Alors donc, un disque dur, hein, quand vous formatez votre disque dur, en réalité, donc l'espace qui est à l'intérieur va être libéré par votre système d'exploitation, mais en réalité, les fichiers physiques qui sont stockés à l'intérieur du disque dur ne vont pas être réellement supprimés. En réalité, l'ordinateur va donner instruction au système de fichiers en fait que cette place peut être libérée et prête à écrire de nouvelles données à l'intérieur. Et en fait, votre disque dur, tant qu'il n'aura pas écrit de nouvelles données à l'intérieur, les anciennes seront encore accessibles et même quand on écrit par-dessus, il reste encore des traces par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que en fait, à l'intérieur du disque dur, il y a des clusters, des petits des petites informations qui sont disséminées de par le disque dur un petit peu partout sur le plateau et au final vous trouvez avec des traces de fichiers, des fragments qui peuvent être potentiellement récupérables et ça peut être potentiellement un risque pour vous, surtout si par exemple vous vendez votre ordinateur, par exemple sur le Bon Coin ou autre, à des personnes qui voudraient récupérer des données à l'intérieur. Ça peut être très risqué puisqu'on peut retrouver des traces d'adresse email, des traces peut-être d'identifiants ou autres. Bref, je pense pas que vous ayez envie que ça vous arrive. Alors la meilleure méthode pour ça, c'est d'effectuer un formatage vraiment poussé. Alors il y a tout un tas de logiciels qui permettent de faire ce type de formatage, mais il y en a un qui est très performant. Donc les tentatives et les possibilités de récupération vont être quasiment néantes. Là, il faudra vraiment que ce soit, je sais pas, la CIA ou la NASA qui aille récupérer ça, je sais pas. Bref, vous allez être tranquille, je pense, et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller formater avec Windows le disque dur de manière basique et on va aller un petit peu vérifier, voir si on peut retrouver des traces, si on retrouve effectivement des choses, si on peut récupérer des données et puis ensuite on ira utiliser ma petite application plutôt sympa pour le formater de manière un petit peu poussée et ensuite on ira faire la même vérification et on verra s'il reste des traces. Voilà, donc allez, on va se retrouver sur l'ordinateur, comme ça on va faire nos premières étapes. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Vous voyez, j'ai mis mon ordinateur aux couleurs d'Avatar 2 puisque c'est le film qui cartonne en ce moment, donc voilà, ça permettra d'avoir un petit visuel sympathique. Alors là, derrière, il y a mon disque dur donc, qui est branché, donc je vais allumer l'interrupteur, donc il va se connecter à l'ordinateur et ensuite on va un petit peu vérifier qu'est-ce qui se passe, donc s'il est détecté, tout ça. Alors je vous préviens, donc c'est un disque dur qui a été initialement donc sur mon NAS Synology, donc c'est un système de fichiers Linux, donc je vais pas pouvoir y accéder directement. Donc vous cliquez droit sur donc l'icône ce PC, vous faites afficher plus d'options et là vous allez sur gérer directement et là vous allez accéder au gestionnaire de disque. Et donc ici on va retrouver effectivement mon disque dur de 3 Tera. Donc c'est celui-ci là qu'on va aller formater. Donc là, pour ceux qui ne sont pas habitués à cet outil-là, c'est donc un outil de Windows qui permet en fait de gérer vos disques durs, d'affecter les différentes, je dirais, lettres de nommage que vous pourrez accéder ensuite au niveau du poste de travail. Donc là, ici, on va aller supprimer les partitions, on va recréer une partition. Ça va permettre normalement donc de récupérer notre disque dur directement. Donc là, ici, on va supprimer donc ce volume. On va supprimer, voilà, on va tout supprimer tout simplement. Hop, ça aussi, j'en ai pas besoin. Et ensuite, hop, nouveau volume simple. Voilà, on va prendre la totalité, un disque E. On va mettre disque 3 TO. Et on va faire donc ici, on va mettre un formatage rapide comme il nous propose habituellement. On va faire terminer. Et donc là, concrètement, j'ai supprimé donc l'intégralité des partitions du disque dur et a priori les données. Et donc là, si je me rends ici,
Donc effectivement, on se retrouve avec mon disque dur vierge. Voilà, donc il n'y a plus aucune donnée dedans. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser un petit soft pour aller vérifier s'il y a des choses que je peux récupérer. Et on va voir qu'en fait, il n'est pas si vite que ça en réalité. Alors on va utiliser un petit soft pour aller vérifier et essayer de récupérer des données sur le disque dur. Alors là c'est pas l'objet de cette vidéo, hein, les tentatives de récupération de fichiers. Je vous ferai une autre vidéo exprès sur ça. D'ailleurs j'en profite, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour découvrir ces prochains types de contenus, puisque je vais vous expliquer plein de choses, vous apprendre certainement plein de choses. Donc là ce qu'on va faire, on va télécharger donc ce logiciel. Alors le logiciel s'appelle Recuva. Alors vous connaissez certainement l'éditeur, hein, qui propose ce programme, puisque c'est CCleaner qui propose ce petit programme, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt rassurant, puisqu'ils sont quand même pas mauvais au niveau des logiciels qui permettent un petit peu de, je dirais, de nettoyer l'ordinateur. Donc là ils font un petit peu l'effet inverse, puisqu'ils vont permettre de pouvoir récupérer des données. Alors il y a une version gratuite et une version payante. Alors la version gratuite, elle suffira largement pour vérifier un petit peu notre disque dur. Donc là, hein, vous allez sur le site directement de Recuva. Alors je vous mettrai le lien en description. Donc là je suis sur la page de téléchargement, hein. Vous faites télécharger, vous récupérez la version gratuite, donc free version. Voilà, download. Et donc là, voilà, hein, il y a un petit fichier donc, qui s'enregistre ici, vous cliquez dessus. Donc voilà le petit message de confirmation. Et là, donc, on va avoir donc un installateur. Alors, on va faire customize pour vérifier si tout est en ordre, et on va le mettre également en français. Donc, on fait personnaliser. Ici, on vérifie s'il ne nous rajoute pas des logiciels supplémentaires, parce que effectivement, parfois, j'ai l'habitude avec ces cleaners, c'est des petits malins. Ok, donc là, on est bon. Hop. Voilà, donc là tout se passe correctement, et voilà, donc le logiciel Recuva est installé. Donc on a le droit à une petite icône comme ça, un petit peu sympathique, avec un petit disque dur et un casque de chantier. Donc hop, on lance le logiciel. Donc ça, on s'en fiche. Donc suivant. Là, quel type de fichier voulez-vous récupérer? On va mettre tout type de fichier. On va faire suivant, hein. Vous pouvez choisir, hein, les différents types de fichiers que vous voulez récupérer. Chercher partout dans cet ordinateur, non, hein, moi je vais chercher directement donc, sur le disque dur en question. Donc c'est mon 3 Tera, hein, celui qu'on vient de formater. On va faire suivant. On va faire une analyse approfondie. Bon, non, pas forcément, hein, c'est pas là le but, c'est pas de récupérer des fichiers, c'est de vérifier déjà si on peut récupérer des choses. Donc on va pas le faire tout de suite. Et on va faire démarrer. Alors on va faire l'analyse approfondie, ok, c'est nécessaire. Donc là je vais laisser l'analyse approfondie se dérouler. Donc je vais couper la vidéo, je vous retrouverai à la fin de cette analyse et on ira faire le point sur ce qui a été récupéré, en tout cas s'il y a eu des résultats, et vous verrez que en fait, hein, le formatage n'a pas été si performant que ça. A few moments later. Voilà, j'ai terminé la vérification du disque dur après un formatage simple. Ça a pris environ 7 heures, hein, donc c'est quand même assez long. Prévoyez un délai quand même un petit peu important. Et là, du coup, il a retrouvé quand même environ 36 000 fichiers. Donc j'ai l'impression qu'il a même retrouvé l'intégralité des fichiers qui se présentaient sur le disque dur. Voilà, donc vous voyez bien qu'un formatage classique, il est largement insuffisant pour pouvoir protéger vos données. Et si j'aurais vendu le disque dur comme ça, on se retrouverait complètement avec ces données-là dans la nature, et c'est ce qu'on souhaite pas, hein, finalement, quand effectivement on formate un disque dur. On aimerait que tout soit effacé. Donc maintenant on va passer à une méthode plus efficace et on va vérifier ensuite ce qui reste, hein, comme fichier. Alors maintenant je vais vous montrer, hein, comment effacer totalement les données de votre disque dur. Alors on va utiliser donc une application qui s'appelle Nwipe. Alors vous pouvez la retrouver très facilement sur Google en tapant Nwipe directement. Donc en fait, hein, ici, hop, vous tapez ça. Et en fait, donc c'est un développeur, hein, qui a mis en place cette application. Il est disponible sur Linux, hein, principalement. D'ailleurs, hein, si on va ici, hein, sur les paquets Debian, vous pouvez voir qu'il est disponible sur la plupart des distributions Debian. Et ici, hein, comme sa description l'indique, utilitaire pour effacer des disques durs de façon sûre. Alors si vous êtes déjà sur Debian, sur Ubuntu ou sur une autre distribution Linux, il vous suffira
suffira d'installer ce paquet-là et ensuite on ira voir les commandes à lancer pour pouvoir exécuter l'effacement du disque dur. Sinon, donc vous pourrez également récupérer l'utilitaire directement depuis le GitHub. Donc là, ici, hein, en fait, le programme, je vais vous le présenter un petit peu. Donc c'est un petit programme comme ça qui propose une invite de ce type-là. Ça, c'est exactement l'interface que va présenter le petit programme. Donc c'est un programme qui est plutôt en mode DOS, hein, avec vraiment une interface graphique quasiment inexistante. Mais par contre, il est vraiment très simple à utiliser et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il supporte une variété en fait de méthodes de suppression et par exemple, si vous regardez, hein, il y a une méthode, par exemple Dodge Short, The American Department of Defense. Donc c'est des méthodes qui sont quand même reconnues par le département de la défense des États-Unis. Donc c'est quand même des choses qui sont assez poussées en termes de méthodologie. Alors là, vous avez différentes possibilités avec 3 passes, avec 7 passes. Bref, on va pas toutes les tester. Je vais choisir certainement une parmi les différentes possibilités et ensuite on ira voir le résultat. Mais a priori, ça devrait être quand même relativement très performant. Donc moi, ce que je vais utiliser pour exécuter nwipe, puisque là actuellement là je suis sur mon PC sur Windows, je vais créer une clé USB et on va utiliser donc un petit système d'exploitation qui est très pratique qui s'appelle System Rescue CD. Donc que vous pouvez trouver pareil en tapant ce nom là sur Google et en fait ce petit utilitaire c'est un utilitaire qui est bootable. Alors si on regarde hein, dans la liste des paquets, en fait il contient notre petit programme ici. Donc il est pré-intégré à l'intérieur du système. Donc en fait vous créez votre clé USB bootable et ensuite vous allez directement booter dessus et exécuter les commandes nwipe. Donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va créer notre clé USB, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, on ira directement démarrer sur notre clé et on va aller dégager toutes nos données, les formater. Alors c'est une petite ISO qu'il faudra installer via une clé USB, donc je vais vous montrer comment on va faire, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors la première chose à faire, hein, c'est d'aller dans téléchargement, ici dans download, et on va aller donc récupérer notre ISO de System Rescue CD. Donc voilà, vous cliquez dessus. Donc vous allez directement accéder à SoundForge, donc qui est je dirais un site qui permet de télécharger des logiciels hein, directement. Ils sont stockés à l'intérieur de leur serveur et donc là on va télécharger notre petit ISO. Donc je vais couper, une fois que c'est terminé, je vais vous montrer comment créer la clé USB et ensuite on ira passer aux choses sérieuses. Alors pour créer notre clé USB bootable, hein, on va suivre la méthodologie qu'ils expliquent donc sur le site System Rescue. Donc en fait on va utiliser le programme, je vous en ai déjà parlé dans notre vidéo, donc c'est un programme exceptionnel pour créer des clés USB bootables. Pour moi c'est l'un des meilleurs, hein. C'est Rufus, il est gratuit hein. Et donc vous allez directement le récupérer hein, sur le site. Donc ensuite il vous faudra également donc une clé USB, donc prenez une clé USB je dirais de 2 Go, ça ira, pas besoin d'avoir une trop grosse clé. Bon moi malheureusement j'ai une 64 Go, non c'est une 16 Go, donc j'ai une 16 Go sous la main, c'est largement suffisant. Donc on va installer Rufus ou on va l'exécuter en mode portable, on va mettre la clé USB dans l'ordinateur, on va charger l'ISO et on va laisser faire le processus directement. Donc vous cliquez sur Download Rufus. Donc vous arrivez sur ce site là. Alors bon, mis à part les pubs, hein, on s'en fiche de ça. Ici vous allez trouver donc les différents liens pour pouvoir le récupérer. Alors soit vous prenez l'installateur ici, soit vous le prenez en mode portable. Alors le mode portable c'est quand même plus pratique. Donc vous cliquez dessus. Voilà, c'est assez rapide puisque ma connexion elle est rapide et en plus le fichier il est très léger. Voilà, donc une fois que vous avez branché votre clé USB, donc vous lancez l'exécutable de Rufus. Voilà, hop, donc vous pouvez mettre oui ou non, hein, la recherche de mise à jour, peu importe. Donc là ici, partie 1, périphérique, donc c'est votre clé USB, donc vous sélectionnez ici la clé USB que vous avez insérée. Ici donc on va choisir l'ISO qu'on vient de télécharger donc de System Rescue, donc vous faites sélection, hop, vous allez sélectionner donc System Rescue, hop, ici vous laissez donc sur MBR.
BIOS ou UEFI, vous laissez le format ici, normalement il s'est renseigné directement, en FAT32, comme ça, là normalement vous n'avez rien à toucher, vous faites démarrer, vous laissez en mode ISO, donc recommandé d'ailleurs, vous faites OK, vous faites oui, hop. Alors attention, hein, je ne vous ai pas précisé, mais n'oubliez pas bien sûr hein, d'effectuer une sauvegarde de votre clé USB si ce n'est pas fait, puisque ça peut effectivement vous jouer des tours si vous effacez votre clé USB et qu'il y avait des données importantes à l'intérieur, puisque là ça va totalement formater, hein, la clé USB, elle sera plus disponible. Voilà, donc la clé USB elle est formatée, on va pouvoir donc la débrancher et ensuite la mettre sur l'ordinateur ou sur le pod sur lequel vous voulez donc booter sur le système Rescue CD, et ensuite donc on va démarrer directement sur ce système d'exploitation. On va lancer nos commandes pour effacer le disque dur et puis c'est tout. Et on va laisser travailler ensuite l'ordinateur jusqu'à ce que le formatage soit terminé. Alors vu que c'est des formatages qui sont quand même assez poussés au niveau du nombre de passes ou au niveau de la méthodologie, c'est assez long, donc prévoyez quand même hein, de ne pas faire ça en 5 minutes forcément. Donc allez, on va passer sur la suite. Alors pour vous faciliter hein, la prise de vue et la visualisation de ce qu'il faut faire sur le logiciel, hein, j'ai créé une machine virtuelle où je vais simuler exactement ce que je vais reproduire réellement sur mon ordinateur avec la clé USB. Ça vous permettra de mieux visualiser ce qu'il faut faire. Donc j'ai simulé exactement la même configuration qu'il y aura sur ce que je vais réaliser. C'est-à-dire que j'ai ajouté donc un disque dur supplémentaire et c'est celui-ci qu'on va aller formater. Alors là au moins vous pourrez visualiser de manière beaucoup plus agréable et de manière beaucoup plus pratique hein, l'écran, sinon je serais obligé de filmer, ça va être un petit peu galère, il va y avoir la mise au point, j'avais déjà filmé l'écran par le passé, j'avais pas mal de problèmes de mise au point ou autre. Voilà, donc dans tous les cas, si vous mettez donc votre clé USB sur l'ordinateur, vous devriez booter et arriver sur cet écran là. Donc ça c'est l'écran d'accueil de System Rescue, c'est là qu'on va choisir notre option de bootage. Alors soit vous bootez directement sur le système, donc c'est un système qui tourne sous Linux, vous aurez donc des icônes, un menu démarrer, etc., une interface graphique, vous pourrez ensuite via le terminal lancer le programme, mais moi honnêtement j'ai pas besoin d'avoir le système et vous non plus d'ailleurs, puisqu'on peut le lancer directement en mode console. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez ici donc directement sur cette option là, donc Boot System Rescue with Serial Console. Donc voilà, avec un excellent anglais, vous voyez, je suis vraiment bilingue. Hop, vous tapez Entrée. Donc là le système va se charger et on va arriver donc sur la page d'accueil de System Rescue. Voilà, ça charge. Voilà, donc là vous êtes sur l'invite de commande directement. Alors soit on lance donc directement le système avec la commande donc Start X, donc c'est pas ce qu'on va faire. Nous déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la disposition du clavier, puisque en fait il est en QWERTY et ça me plaît pas du tout, ça va être compliqué pour taper la commande ou les différentes commandes si vous avez besoin. Donc vous pouvez faire un set K map, hop, vous faites Entrée et là ici vous mettez en AZERTY. Voilà, comme ça déjà on est sûr que on ne tapera pas de mauvaises commandes si jamais il y avait besoin de taper des choses particulières. Là dans tous les cas la commande elle est très simple, vous faites Entrée. Et donc là, on arrive sur l'écran de l'application, sur l'écran d'accueil de l'application. Donc vous voyez, c'est relativement basique. Alors sur la partie ici, la partie principale, hein, se trouve la liste des disques qu'a retrouvé donc le programme. Et ici, donc c'est mon disque système en gros. Et ici, donc c'est le disque dur qui est entre guillemets mon disque de 3 Tera qu'on va aller nettoyer directement. Alors sur la partie basse ici, vous voyez les différentes actions que vous pouvez appliquer, hein. C'est en gros une sorte d'aide. Donc si vous voulez quitter, hein, vous laissez appuyer sur CTRL-C et vous quittez. Si jamais vous avez besoin de faire quelque chose d'autre, vous avez oublié quelque chose et que vous voulez vraiment quitter cet écran là, vous pouvez le faire. Alors ensuite, hein, pour sélectionner directement le disque dur à nettoyer, vous allez sélectionner ici, il y a une petite flèche hein, sur la partie gauche et vous faites
la barre espace, et ici vous avez un petit wipe qui va se mettre sur le disque en question. Donc c'est celui-ci là qu'on va aller nettoyer. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de changer la méthode, en tout cas de la choisir. Vous faites M, et en faisant M ici, vous allez pouvoir directement sélectionner la méthode de nettoyage. Alors il en existe tout un tas. Moi je vais utiliser celle-ci qui est une méthode en 7 passes, qui est une méthode qui est utilisée par le département de défense des États-Unis, donc ça doit être quand même une méthode qui est relativement costaud. Alors après, si vous êtes vraiment un paranoïaque, hein, vous pouvez utiliser la Gutmann méthode qui est sur 35 passes. Donc bien sûr, si vous avez un disque dur de 1, 2 ou je sais pas combien de téra, à mon avis ça va prendre une éternité. Je pense que la méthode précédente elle est vraiment déjà très efficace. Alors on va la choisir en tapant entrée, et ensuite donc pour démarrer notre nettoyage, hein, on va faire un majuscule S, hop. Et voilà, donc c'est en train d'exécuter les actions. Ici on voit le débit qui est en train d'écriture, hein, parce qu'il va écrire sur le plateau, donc on voit le débit. Et ici on voit le pourcentage donc de chaque passe. Donc là ça va aller quand même un petit peu plus vite puisque c'est un disque dur de 20 Go, hein. J'ai fait un tout petit disque dur pour pouvoir prendre moins de temps. Moi dans tous les cas, cette opération là je vais la réaliser avec la clé USB sur mon disque dur de 3 Tera, donc ça va probablement prendre peut-être toute la nuit, donc je le laisserai tourner et après on verra, hein, le résultat bien sûr. Voilà, donc là je vais quitter le logiciel, on verra à la fin, hein, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis ensuite, hein, on ira vérifier avec Recuva si effectivement notre nettoyage il a été efficace. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc le formatage il est terminé donc sur ma machine virtuelle. Ça a pris 10 minutes exactement, donc franchement ça a été quand même plus rapide que ce que je pensais. Donc vous me direz, hein, en commentaire éventuellement vous le temps que ça a pris et les disques durs, hein, les capacités que vous avez pu nettoyer. Ça m'intéresse, hein, ça permettra d'avoir un petit peu une stat, hein, du temps que ça peut prendre de formater un disque dur. Également si vous testez d'autres méthodes, hein, n'hésitez pas à partager, hein, aux autres membres, ça permettra aussi d'avoir un petit peu un retour d'expérience, parce que bon, franchement je ne vais pas toutes les tester. Voilà, donc une fois que vous avez fait le nettoyage, hein, là c'est fini, hein, il vous dit d'appuyer sur entrée, donc c'est ce qu'on va faire, hein, directement, hop, donc vous tapez sur entrée. Et là donc on arrive directement donc sur le petit terminal, donc et vous pouvez donc maintenant éteindre votre ordinateur, débrancher le disque dur. Donc moi ce que je vais faire, hein, je vais utiliser donc NWipe pour formater donc mon disque dur là, hein, qui est derrière, avec donc la clé USB directement. Là comme je vous ai dit c'était une simulation, et ensuite on se retrouvera pour aller vérifier l'efficacité du travail. Voilà, donc je pense qu'il y en aura pour pas mal de temps à mon avis. Je vous dis à plus tard. Voilà, donc après de longues heures, hein, à peu près 24 heures, j'ai terminé le formatage du disque dur. Alors j'ai utilisé la méthode sur 3 passes et pas la méthode sur 7 passes, parce que vu le délai que ça prend, c'était vraiment trop long. Donc imaginez-vous sur 7 passes, il m'aurait fallu probablement un peu plus de 48 heures, sachant que c'est un disque dur quand même que je vais conserver, hein. Celui-là je pense pas que je vais le vendre, donc voilà, il n'y a pas de risque pour moi de perte de données dans la nature. Alors j'ai également donc fait une vérification. Alors vu que j'ai utilisé la méthode un petit peu plus light, visiblement donc je vais vous montrer ça, hein. Hop, on part sur l'ordinateur et en fait donc il m'a retrouvé encore 2 fichiers sur les 37 000, hein, qui avaient été retrouvés précédemment. Donc on voit bien que c'est très efficace en termes de suppression de fichiers. Par contre il y a encore des traces. Alors bien sûr la méthode sur cette passe devrait probablement éradiquer ce problème là. Donc si vous avez donc vraiment un besoin crucial pour vraiment supprimer toutes les données de vos disques durs, utilisez la méthode la plus efficace, comme ça vous serez tranquille. Moi là bon c'était vraiment trop long pour ce disque dur là, mais j'ai quand même voulu aller un petit peu au bout de la démarche, hein, puisque sur une autre vidéo je vous avais montré comment cloner un disque dur et j'avais récupéré donc ce petit SSD, et vu que celui-ci il est quand même plus petit, il fait 240 Go, j'ai utilisé les mêmes méthodes de formatage sur cette passe, et ensuite j'ai fait une vérification du disque dur, et là effectivement on se retrouve donc avec plus aucune donnée présente sur le disque dur. Voilà, hein, donc on a 0 fichier trouvé, et d'ailleurs hein, on voit bien que c'est beaucoup plus rapide sur SSD puisque j'ai mis 21 minutes à peu près pour vérifier l'intégralité du disque dur
contre 7 heures pour l'autre disque dur. Donc vous compreniez bien la démarche de gain de temps pour ma part. Voilà, donc ce tutoriel arrive à son terme. Alors j'espère que vous avez tout compris comment fonctionne le logiciel, comment l'utiliser. Alors c'est un petit peu technique certes, mais bon, c'est pas donné à tout le monde d'effectuer ce genre de manipulation et de vouloir également effacer la totalité de ces données sur un disque dur. L'avantage c'est que je vous ai fait cette vidéo et j'ai essayé de la retranscrire de manière la plus simple possible pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de vous aider ou de vous assister dans la démarche. Si également vous avez d'autres méthodologies ou d'autres logiciel, ça pourrait servir à la communauté, alors n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je sais qu'il y a une multitude de programmes qui existent pour effacer les données d'un disque dur, il n'y a pas seulement celui-ci, mais celui-ci je trouve qu'il a l'avantage de proposer des méthodes claires en termes de technique de formatage. On sait exactement quel procédé va être utilisé et c'est vraiment un logiciel qui est pour moi épuré de tout aspect commercial ou autre. On est vraiment sur du script quasiment. Voilà, donc moi c'est ce que j'aime utiliser comme programme. Après chacun a ses préférences, je peux le comprendre également. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo, ça me fera beaucoup plaisir. Également si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je proposerai des vidéos de ce type là sur différents logiciels ou systèmes d'exploitation. Alors il n'y aura pas que ce type de contenu, je vais aussi également faire des tests produits, des présentations de produits et peut-être même d'autres types de contenus. Je le fais un petit peu au feeling, moi je suis passionné, donc j'ai envie de présenter des choses comme je le ressens finalement, et puis qui même me suivent, j'ai envie de dire. Alors vous pouvez également donc me retrouver sur le site internet que je développe et que j'anime, donc c'est larevuegeek.com. alors je suis en train de développer, j'ai pas encore tout à fait commencé, je suis en train de préparer les choses, un forum sur le site pour que vous puissiez poser vos questions, interagir entre vous, avec moi également. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Je suis en train également d'ajouter des méthodes pour faciliter l'inscription avec Facebook Connect, avec Apple directement. Bref, j'ai du boulot encore. Voilà, donc écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks.